Sur le mauvais temps, son métier c'est chasseur d'orage. Et en ce moment c'est la saison. Alors lui, évidemment, il se régale. Voilà, waouh, superbe, superbe. J'adore quand je vois de telles forces de la nature. Cet homme, c'est Fabrice Gillan. Contrairement à tous les vacanciers, il n'est heureux que quand il fait mauvais. Fabrice est chasseur d'orage. Ces phénomènes climatiques le fascinent. Il y a quand même un front qui se forme là-bas. On voit bien que c'est... J'aimerais bien que cette sacrée ligne-là approche. Hein. C'est une chasse. C'est une chasse. C'est une chasse et c'est vrai que ça représente beaucoup d'heures d'attente. Là, que de bourrasque spectaculaire là. Là, j'ai des vents qui atteignent pratiquement 60 km/h. On arrive ici, là. Fabrice filme et collectionne les orages depuis des années. Donc on voit quand même que les vents soufflent. On a cette petite oh là, quelle de belles éclairs en plus. On a donc les vents qui soufflent ici. Fabrice travaille en tant que correspondant local de Météo France. Chaque jour, il doit relever certaines données afin que les météorologues puissent faire leurs prévisions. Aujourd'hui, Fabrice effectue les relevés à Richecourt, son village de la Meuse, et les relevés, c'est ici. 21 degrés aujourd'hui. 21. La température de nuit dernière, on a eu donc 12,5. Sa passion pour les orages, Fabrice la tient de son enfance. Un jour, la foudre est tombée juste à côté de la voiture familiale. J'ai tellement eu peur que je me rappelle toujours, et je le dis à tout le monde, mais j'ai dit demain je leur ferai la guerre. Et je leur fais la guerre. Fabrice est en lien permanent avec le site internet de Météo France. Il doit régulièrement archiver ses données sur le sujet, mais depuis quelques années, Fabrice constate un changement dans la nature des orages. En France, ils deviennent de plus en plus de type tropical. On a des orages de plus en plus violents, beaucoup de mini-tornades malheureusement sur le terrain. On recense même des tornades tout court. Moi j'ai eu l'occasion il y a 3 semaines de filmer une trompe, heureusement ça passe en pleine. Mais oui, l'aspect des orages sont de plus en plus violents. Fabrice travaille également à la prévention des dangers que représentent les orages. Chaque été, il y a malheureusement des accidents très graves. Fabrice en a failli être victime. La foudre, il la connaît, mais l'année dernière, il l'a approchée d'un peu trop près. Donc mon seul ange gardien, c'était de me mettre entre les piliers. Et grâce à ces piliers, un impact de foudre a frappé donc un de ces paratonnerres et heureusement je n'ai rien eu. Car Fabrice connaît bien les moyens de se protéger de la foudre. Nous le retrouvons dans son poste d'observation des orages. Alors là je suis toujours en face dans la voiture en train donc de continuer à mesurer cet orage. Là nous avons donc une rumbalère, une batte de foin qui actuellement brûle dans le champ. Un impact de foudre l'a touché. Et voilà ma passion dévorante que j'ai, c'est de me trouver comme ça. Et plus que ça craque, plus que c'est intense, plus que je me sens heureux. Une passion dévorante qui lui fait passer tous ses étés dans sa voiture. J'ai eu très peur quand j'étais tout jeune. Alors disons j'avais 12-13 ans et là il y a eu un truc qui était fou, c'est que j'étais avec mes parents nourriciers et lors que j'étais parti dans leur famille, dans leur petite fête du dimanche, alors il y a eu en revenant le soir-là, il y a eu un terrible orage et vraiment la foudre avait fracassé à peu près à quelques mètres du véhicule et il n'y avait plus rien, c'est vraiment affolant et la voiture était légèrement poussée un petit peu en bordure et on a été obligé pratiquement d'arrêter. Et ça m'a marqué, j'ai dit c'est comme ça, demain je veux savoir ce que c'est, je leur ferai la guerre. Les orages les plus violents, c'est pas ceux qui donnent le plus de bruit, qui donnent le plus d'éclairs. Les orages les plus violents, c'est les éclairs que vous voyez flasher dans les nuages et que quand vous voyez des bourrelets, un teint noir bleuâtre et que vous entendez pas finalement beaucoup le tonnerre, ça c'est les gros, c'est les plus dangereux qui existent. Si jamais vous êtes au cœur d'un orage, eh bien la seule solution c'est d'éteindre tout et d'attendre que ça se passe. Parce que là,
L'électricité appelle l'électricité, le matériel, malheureusement, je ne l'ai pas là pour le prouver, mais de colère, je l'ai mis à la poubelle. J'ai perdu, il y a 1 an de ça, mon premier caméscope, déjà mon matériel fondu. Le temps que j'aille chercher une autre cassette, la foudre a fracassé le matériel. Donc, ce qui veut dire que j'aurais pas été chercher la cassette, je serais pas là pour vous raconter ce qui s'est passé. N'allez pas vous aventurer comme ça dans la chasse aux orages parce que c'est extrêmement dangereux. Je pourrais vous montrer tout à l'heure quelques images qui prouvent que la foudre à quelques mètres de mon véhicule est frappée. Ce qui veut dire quand même que je suis à l'abri avec ce véhicule, autant qu'avant j'étais vraiment un gros danger kamikaze quoi. Quelque part en France. Correspondant anonyme, Fabrice Gillan est officiellement manœuvre dans le BTP. Qu'est-ce que vous avez entre météo? Oh, normalement ça va aller aujourd'hui, on ne devra pas être embêté par les averses. Une couverture, car bénévolement, il note les relevés et effectue les mesures pour Météo France. Dès qu'il y a un orage qui arrive dans le coin, la première chose que je fais, c'est de sortir le pluviomètre et de le positionner à 5-10 mètres de la voiture. Le matériel qui est équipé sur la voiture d'une sonde pour voir les températures et les pressions atmosphériques, et l'anémomètre qui me permet d'enregistrer les vents, et la girouette qui me permet de savoir où les vents soufflent. Ces outils de contrôle stratégiquement placés lui envoient les informations nécessaires pour traquer l'élément gênant, l'orage. Attention, alerte orage dans le nord et nord-est de la France. Risque d'averse orageuse, plus forte, activité électrique limitée et considérée tout le monde. Équipé de ces gadgets, il se rend sur le lieu de sa mission. L'opération Tonnerre peut commencer. Le phénomène est génial, matériel, tout marche. Ok, c'est bon. Il est là. Ah, ça c'est le plus beau. C'est le plus beau, on est juste au-dessus. Ouais, ça c'est bon. Allez, c'est parti, je ne prends pas de risque. La foudre, quand elle va s'abattre, et là voilà. Là mon gaillard, je te le pour. Des décharges brusques d'électricité atmosphérique s'abattent sur un autre nuage ou sur le sol. Toujours prêt à aider la population, Fabrice partage sa science des orages acquise au fil des années. L'Observatoire des Côtes de la Meuse, créé par une association d'astronomes amateurs, accueille une exposition de ses meilleurs clichés, rien que pour vos yeux. Et pour cela, il continue ses missions, toujours au service de Sa Majesté.